Intervenant au micro 5, confrère. Vice-président exécutif Québec et membre du comité de proposition. Monsieur le Président, j'aimerais faire une rétrospective sur le pourquoi du projet. Longuement dans le processus, les sections locales me questionnaient pourquoi on l'a fait et pourquoi on l'a fait maintenant. Tout le monde ici sait comment on a été touché dans les dernières années par les pertes d'emploi. 30 000 au Canada, 10 000 au Québec. Évidemment, ces pertes d'emploi-là ont eu un impact important sur notre syndicat, tout comme ils ont eu un impact important sur nos finances. Chaque fois qu'on avait des rencontres entre les dirigeants sur le contrôle de nos finances, sur la vision future de notre syndicat, bien évidemment, on avait aussi des discussions sur la question de nos revenus par rapport aux dépenses. On avait conclu qu'il fallait réduire le nombre de notre personnel en fonction du nombre de notre perte de membres. Puis ça, par attrition, parce qu'on avait convenu de ne procéder à aucune mise à pied. Mais il y a une différence sur le terrain entre les chiffres de la finance puis le service qu'on doit donner à nos membres. Puis il y a une certaine limite aussi à réduire le personnel dans une organisation comme la nôtre, qui est une organisation de service direct aux membres. On affecte le service, les membres sont mécontents, ils regardent ailleurs, puis c'est un cercle vicieux. Quand on recrute des membres à d'autres organisations rivales, quand on est capable de leur enlever des membres, la première affaire qu'on entend, ça fait 2-3 ans, j'ai pas vu mon permanent, ma permanente, puis il vient juste quand c'est le temps des négociations. Il est pas là pour moi, pour s'occuper de mes problèmes de tous les jours. Moi, j'ai toujours été fier de l'excellent service qu'on donne au SCEP. On est réputé pour ça. On est aussi reconnu comme un syndicat proactif, bagarreur, et on l'a prouvé à maintes reprises dans le passé. Puis pour moi, il n'était pas question de faire de compromis à ces égards-là. C'était quoi nos alternatives à ce moment-là, quand on a regardé la vision future de notre syndicat? On a regardé le recrutement. Même si on a fait beaucoup d'efforts sur le recrutement, force est d'admettre que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Une autre de nos alternatives, c'était de regarder vers un partenaire. Depuis déjà quelques années, il y avait des recommandations qui nous avaient été faites du CTC d'inciter les syndicats à se regrouper. On avait une liste de syndicats canadiens qui œuvraient dans nos secteurs d'activité ou avec qui on avait des affinités. On approchait différentes occasions, ces syndicats-là, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'intérêt pour eux, sauf les TCA. Les TCA qui, eux aussi, se cherchaient un partenaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient subi, eux aussi, des milliers de pertes d'emplois dans le secteur de l'automobile. C'est un syndicat qui représentait majoritairement le secteur privé, puis ils ont des secteurs connexes aux nôtres. Pour nous, c'est une question de timing. C'était maintenant, volontairement et en santé, ou plus tard, puis peut-être être en difficulté. Puis je pense que poser la question, c'était d'y répondre. Il y avait un élément fondamental pour nous. On ne voulait pas d'une fusion, mais bien de la création d'un nouveau syndicat. Bien que les TCA étaient beaucoup plus nombreux que nous, ils ont accepté d'aller de l'avant avec cette approche-là. Et c'est là que les discussions préliminaires ont commencé entre les dirigeants et ont déboulé un peu partout dans les structures des deux organisations. Et après des mois de travail et plusieurs rencontres du comité de proposition, ça nous a amené au rapport final qui est devant nous aujourd'hui. Monsieur le Président, je suis emballé et enthousiasmé par la création de ce nouveau syndicat. Plusieurs choses ont été mentionnées ce matin, j'y vais en rafale, le nouveau nom, le nouveau logo, une nouvelle identité, un exécutif contrôlé par la base, 19 membres de la base, 6 dirigeants. C'est un ratio beaucoup plus élevé que ce qu'on avait au SCEP. Une plus grande représentativité des femmes en pourcentage de femmes qui feront partie du grand syndicat et la reconnaissance des minorités visibles. Le maintien et l'amélioration des comités des jeunes et d'équité, autant au niveau régional que canadien. Les conseils canadiens, où toutes nos sections locales pourront se rencontrer une fois par année. Les conseils régionaux, les conseils industriels, où on pourra échanger sur nos enjeux plus spécifiques. Ce que je vois aussi comme amélioration importante, meilleur service aux membres, meilleur service de recrutement à 10 millions par année, meilleur fonds de défense, meilleur service d'éducation et un meilleur lobbying politique pour mieux combattre la droite. Un des éléments qui était important pour la région du Québec, c'était la reconnaissance et la distinctivité québécoise au niveau national, ce qui était reconnu chez les TCA par le poste du directeur québécois et au SCEP par le poste de vice-président exécutif et qui sera aussi maintenu dans le nouveau syndicat. Cet élément-là est important pour toutes les sections locales du Québec et il me les avait adressés
avant que je participe au comité de proposition. Ils voulaient aussi un meilleur service aux membres. Ils m'ont averti l'autonomie des sections locales, ne pas forcer de fusion, pas de hausse de cotisation, il n'y en a pas. Ces éléments-là ont tous été rencontrés dans le rapport final. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement plus gros, meilleur, mais dans notre projet, je suis convaincu que ce sera le cas. Il faut aller de l'avant avec le projet, et ça dans le meilleur intérêt de nos membres. Consoeurs, confrères, on a une chance inouïe aujourd'hui d'écrire une page d'histoire du mouvement syndical canadien par la création du plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Je souhaite très fortement que les délégués appuient les recommandations du comité et qu'on crée tous ensemble notre nouveau syndicat. Merci, M. le Président.